Maëlie vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Luc? Aujourd'hui, on va parler du Festival international des jeux. Donc en fait, c'est un festival qui se passe tous les ans à Cannes, donc au Palais des Festivals et des Congrès. Donc là, ça s'est déroulé du 24 au 26 février. Donc c'était sur tout un week-end. Et en fait, c'est un festival dans lequel ils décernent l'As d'or du jeu de l'année. Du coup, on a testé plein de jeux dedans qui se jouent soit à deux, soit à plusieurs, que ce soit pour les grands, les petits, la famille. Voilà, et on a aussi pu voir plusieurs éditeurs tels que Asmodée, Hasbro, Gigamic, Goliath, Abba, Atalia et bien d'autres. Voilà, du coup franchement c'était sympa de pouvoir voir tout cela. Juste pour info, cette vidéo elle est pas du tout sponsorisée, on l'a fait vraiment par plaisir parce qu'on a pris vraiment un plaisir de dingue pendant ces 3 jours, donc on voulait en parler. Ouais. Voilà. Et le festival il était réparti en plusieurs zones, donc il y avait la zone tout public, donc la zone expert, la zone enfant, famille, il y avait une zone aussi avec des figurines, donc ça on n'en parle pas trop, mais c'était figurines, wargame et tout. Et il y avait la zone aussi de créativité et d'excellence, donc c'est là où ils montraient en fait les jeux sélectionnés pour l'As d'or et le gagnant. Donc, vous pouviez les essayer, il y en avait plusieurs, ce qui était vraiment intéressant. Et en plus il y avait le Protolab. Donc le Protolab c'est l'endroit où en fait il y avait les nouvelles créations qui sont pas encore sorties et qu'on a pu essayer. Donc franchement c'était super. Au début, on était vraiment un peu perdus parce que c'était vraiment immense, quoi. Il y avait vraiment un monde de fou. C'était impressionnant. Franchement, c'était impressionnant. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Ouais. Et en plus, dedans, on se perd. C'est un labyrinthe. Il y a tellement de jeux présentés que la première journée, c'est pour ça que c'est sur le week-end. Donc la première journée, nous, on a passé vraiment le temps à chercher à se repérer, à trouver quoi et où et qu'est-ce qu'on a envie d'essayer aussi. Heureusement, on avait fait 3 jours. Ouais. Une journée, c'est vrai que ça aurait été un peu... galère. Ouais, trop galère, trop Parce court que et on aurait couru de partout et c'est ça. franchement, ça aurait pas été plaisant. Parce que là, il y avait des gens, il y avait une queue de fou. Ouais, Et surtout, pour entrer et faire les billets, là, c'était vraiment horrible. C'est ça. Il y Et avait du coup, une parmi queue. certains, on en a testé pas mal. Et en fait, il y en a certains qu'on voudrait vraiment vous présenter. On peut pas tout vous présenter parce qu'une fois, il y en a beaucoup trop. Et vraiment, là, on veut vous présenter ceux pour lesquels on a eu un coup de cœur. Donc, le premier, en fait, c'est Takenoko. Donc, on le voit, il est juste là. Donc, Takenoko, c'est un jeu dans l'univers du Japon. Donc en fait, dans l'histoire du jeu, il y a l'empereur de Chine qui offre au Japon un panda. Et en fait, dedans, votre mission, donc à l'aide du jardinier, c'est de prendre soin de ce panda et de créer une bambouserie. Je ne savais même pas que ça existait le mot bambouserie. Moi non plus. C'est marrant comme mot. Ouais, mais quand même. une bambouserie, donc en fait, vous faites pousser du bambou et le but, c'est de le nourrir et d'en prendre soin. C'est ça. Et du coup, toi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce jeu? Est-ce que c'est le design ou vraiment le style du jeu, ce qu'on doit faire dedans? Il y a déjà les personnages, ils étaient trop mignons. Ouais. Le panda, c'est vraiment le petit chou de cœur. Ouais, il est trop beau. Il est vraiment bien fait. Ce qui est cool dans ce jeu, moi, je trouve que c'est aussi, tu dois faire pousser du bambou pour nourrir ton petit panda. C'est comme si t'avais un animal, tu dois le nourrir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop chou. Et en fait, ce qui est top aussi, c'est que vu que vous faites pousser le bambou, donc en fait c'est pas un jeu de plateau où un peu comme le Monopoly où c'est juste c'est à ras le plateau. Là vous faites pousser le bambou, il y a du bambou qui monte de partout, ça fait un peu un effet 3D. Ouais, et c'est vraiment en relief, quoi. Voilà, et on se sent vraiment dedans et en immersion dans le jeu. Pour rester dans l'univers japonais, il me semble que t'as eu l'occasion de jouer avec une championne d'échecs du Japon. Oui. Je me souviens plus son nom, j'ai essayé de le rechercher, on l'avait noté, je l'ai pas retrouvé, C'est désolé. Maëlie. Non. Mais non, pas Maëlie. Et non, je me souviens plus de son nom, je pense qu'on va pas dire de bêtises. Ouais. Mais et voilà, et en fait du coup je crois que t'as gagné contre elle du coup. Ça fait quoi de gagner contre une championne d'échecs japonais? Elle m'a fait gagner. C'est sûr? Oui. Ah.
Mais aussi, je venais d'arriver dans le stand, je connaissais pas du tout comment les règles. Ouais. Il m'avait un minuscule peu expliqué le gars qui était là-bas. Après, c'était pour pas te dégoûter, je Et pense. en plus, regarde. Elle était adorable, franchement. Elle était trop gentille. Elle était trop gentille. Et en plus, elle faisait. Regarde, tu peux faire. Ouais, oui, c'est vrai qu'elle te montrait un petit peu. Et après, elle faisait oui, bravo. C'était trop chou. Et du coup, on a acheté une boîte de son jeu. Parce qu'elle elle a réalisé un. Bah c'est ça en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a adapté pour les enfants. C'est ça. Et en plus les designs ils sont magnifiques. Et en même temps elle lui a offert un petit badge qui est là. Ah oui, il est trop chou. Qui représente le roi. En fait c'est comme dans les échecs, il y a le roi. Et du coup bah là c'est le lion. Et en plus t'as eu la chance qu'elle te le dédicace ce jeu. Ah oui, dans la boîte vraiment. Voilà. Donc nous on a la version collector dédicacée par celle qui a adapté ce jeu. Et, en plus du coup, vu qu'elle l'a dédicacé, elle a marqué son nom. Ouais, mais illisible. Parce qu'elle a écrit en japonais aussi et en fait on n'arrive pas à lire dedans. Et voilà, donc le jeu suivant, là on change complètement d'univers. On a essayé un jeu qui s'appelle Jamaïca. Donc c'est un jeu où on passe dans le monde des pirates. C'est trop bien. Donc sur l'île, il y a un groupe de pirates qui a pris le contrôle de l'île. Et en fait, il y a un des pirates qui est devenu le chef de l'île. Et en fait, pour fêter ça, au bout de 30 ans, il y a tous les pirates qui se rejoignent et qui font une course effrénée. Donc le but, c'est d'arriver le premier et en même temps, c'est de récupérer le plus d'or possible. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu t'es senti l'âme d'une vraie pirate? Je sais pas. Tu crois? Je sais pas. T'es pas parti à l'abordage de certains bah si, parce vaisseaux. que celui qui a gagné, ouais. J'ai fait un combat contre lui et vu que c'était, comme on dit, la chance du débutant, j'ai fait... parce que sur le dé, en fait, quand tu fais des combats, t'as une... Oui, il y a le symbole explosion. C'est ça. Et en fait, le symbole... Et si tu fais sur le symbole explosion, t'as gagné directement le combat, c'est l'autre adversaire... Et t'as le droit de lui piquer du trésor. Et en fait, ce qui était génial, c'est que cette version du jeu, c'est une version géante, avec des cartes énormes, les bateaux, ils sont tout gros... Les dés aussi, ils étaient super. Et en fait, il y avait une queue de dingue pour jouer à ça. Il fallait vraiment se lever tôt parce qu'on a essayé pendant les 3 jours d'y jouer. Il fallait faire une réservation. Bah, c'est ça. Et en fait, du coup, on a essayé le 3e jour. On a pu y jouer que le 3e jour parce que à chaque fois, on essayait d'y aller et les gens étaient déjà sur place et commençaient déjà à jouer. Mais ça valait le coup. Franchement, il est trop bien et du coup, ça nous a donné envie de l'acheter. Et donc, on l'a pris. Et on s'est déjà fait plusieurs parties. On s'éclate. Toujours autant. Ouais. Le prochain jeu dont on va parler, il s'appelle La Colline aux Feux Follets. En fait, mignon. Justement, il me semble que tu as affronté une sorcière dans une forêt enchantée. Ouais. Et en fait, ce jeu, c'est un jeu qui était nommé justement dans les 3 finalistes de l'As d'Or 2023. Voilà, donc on voulait absolument l'essayer. Et en fait, vous partez dans une forêt où vivent, je sais pas si on peut dire qu'ils vivent, mais où il y a des feux follets. Et en fait, dedans, dans cette forêt, vivent également des sorcières qui veulent s'emparer d'un bâton magique, si je me souviens bien. C'est le bâton magique de Elias. Un bâton magique ? Ouais. Et en fait, ils veulent récupérer le bâton magique de Elias. Et en fait, du coup, les apprentis de ce magicien veulent essayer d'arriver jusqu'à lui pour l'avertir que les sorcières arrivent. Et pour ce faire, il y a les feux follets qui les aident à se guider. Mais le truc, c'est que les feux follets, ils se baladent de partout. Et en fait, ils sont représentés par des billes. Et du coup, qui peuvent se balader un peu partout. Et en plus, pareil, là, il y avait la version festival qui était gigantesque. Et en fait, sur laquelle on a pu jouer. Franchement, c'était vraiment sympa. Le prochain jeu qu'on veut vous présenter, c'est... Carcassonne. Voilà, Carcassonne. C'est vraiment un jeu extrait. C'est un jeu, super, hein. Franchement il est top. Je pense que c'est vraiment un de nos préférés dans tous les jeux qu'on vous présente. Carcassonne, c'est un jeu qui représente une île. C'est une île sur laquelle il y a un volcan et en fait il y a 5 guerriers de chaque tribu qui vont sur l'île et le but c'est d'arriver à récupérer un maximum de gemmes. Du coup c'est comme des diamants et pour gagner ils doivent faire ça et prouver leur force et leur valeur. Le truc c'est que en fait l'île, quand vous jouez, l'île elle est contre vous. Le but c'est d'aller le plus vite possible et d'éliminer en fait les guerriers d'une des tribus
pour pouvoir gagner, pour déclencher la fin de la partie. Qu'est-ce que t'as préféré en fait dans ce jeu? C'est quoi? C'est le design, le fait de pouvoir balancer des gemmes sur les autres. Ça t'aimes bien ça? Ouais. Parce qu'après, en fait, je tuais les gens sans faire... Je voulais faire tomber quelqu'un. Mais j'ai pas réussi à faire tomber celui que je veux. Du coup, le gemme part tout le temps à droite un peu ou un peu à gauche. Ouais, en fait, il est capricieux. Quand vous mettez dans le volcan et que vous devez envoyer, en fait, il est super capricieux. Ça peut partir n'importe où. Ouais. Et à chaque fois que je voulais tuer quelqu'un de précis, ça me faisait un knock, mais ça me le tuait quand même. Ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est que à la fin, celui qui a tué le dernier survivant, il remporte les gemmes. Là, on va vous présenter le jeu sur le fil. Ce jeu, c'est un jeu où vous avez des poteaux avec des fils dessus, et le but, c'est d'installer les oiseaux, et vous avez des cartes aussi objectifs pour gagner des points, et en fait... voilà, le but c'est de faire ces objectifs, mais ce qui est sympa, c'est que même si vous vous placez et que vous remportez votre objectif, quelqu'un d'autre entre-temps a un autre objectif et peut décaler les oiseaux, et du coup il peut vous faire perdre. Et en fait, franchement, on peut profiter de ce que les gens... Voilà, donc vous pouvez profiter de l'action d'un autre, ou justement l'autre il peut vous mettre un peu dans la galère. Il est vraiment sympa ce jeu, le design, les oiseaux ils sont trop beaux, les couleurs elles sont trop belles. Et on l'a pas pris parce qu'au bout d'un moment on peut pas tout prendre non plus. Ouais. Mais c'est sympa, et en plus à la fin il y a un petit bonus, c'est que vous devez tirer sur les queues des oiseaux, et en fait vous les faites partir et en fait vous les faites envoler, et non, c'est vraiment bien, il est vraiment bien pensé. C'est trop rigolo. Voilà, donc moi ce que je voulais savoir, qu'est-ce que t'as pensé des 3 jours au festival? Qu'est-ce que t'as pensé du festival? Ouais. C'était trop cool. Vraiment, on a vraiment testé hyper beaucoup de jeux. Ouais. Est-ce que tu voudrais y aller l'année prochaine? Je pense que c'est sûr et certain, l'année prochaine on y retournera, comme ça on testera d'autres jeux, on vous présentera d'autres jeux. Et en plus il y a un truc super sympa, j'avais complètement zappé ça aussi. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le faire, c'est dommage. Parce qu'il y avait un truc qui s'appelle, en fait c'était une enquête express. Donc je sais pas si vous avez déjà joué au Mystère de Pékin, donc c'était dans le style de Mystère de Pékin, donc vous aviez une enquête à réaliser, et en fait vous avez plein d'indices qui se cachaient dans le festival, et le but c'était de trouver qui était le coupable qui avait volé la statuette. Et en fait à la fin, si vous trouvez la réponse, vous allez sur le stand et vous le dites, et après vous participez à un tirage au sort qui vous permet de remporter la statuette. Donc, c'est dommage, nous on n'a pas pu le faire parce que... Après c'était vraiment... Voilà, il a fallu qu'on filme et qu'on vous présente les jeux, qu'on trouve les jeux à vous présenter. Ah oui, parce qu'après quand même on va vous montrer des trucs. C'est ça, je pense que ces 3 jours c'était top. On est complètement dans un autre univers, vous déconnectez de la réalité, vous êtes dans une ambiance qui est géniale. Les gens sont tous sympas, franchement on s'éclate, vous faites plein de rencontres. Mais vraiment on vous conseille d'y aller. Ouais. Parce que c'était vraiment amusant, c'était vraiment génial. Et le seul petit conseil, c'est de réserver vos places en avance. Prenez surtout les places VIP. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez rentrer, sortir, parce que si vous prenez une place normale, une fois que vous êtes rentré et que vous sortez, vous pouvez plus re-rentrer. Avec la place VIP, vous pouvez rentrer, sortir comme vous voulez. Vous avez la place pendant les 3 jours. Donc en plus, en prime, vous remportez un jeu en cadeau. Donc cette année, c'était le Time's Up, édition Festival International des Jeux. Voilà, donc c'est une édition limitée. Il n'y a que 3000 exemplaires. Donc voilà, nous d'office on l'avait eu en cadeau, et en plus vous pouvez l'acheter sur place aussi, donc si vous voulez un peu des éditions collector. Donc... Et moi aussi j'ai gagné un cadeau enfant, c'était un petit puzzle avec une petite figurine, trop mignon. Ah oui, j'avais complètement zappé ça, et en fait c'était vraiment super. Donc en fait c'est pas un cadeau pour tout le monde, c'est vraiment un cadeau par personne qui prend les places. Donc je vous conseille vraiment de les prendre. Et d'ailleurs, à l'occasion de ce festival, donc nous on va vous faire remporter un jeu, donc Time's Up édition Festival International des Jeux. Donc le but c'est que vous vous abonnez, invitez vos amis, à partir de 100 abonnés on fera gagner le jeu.
Voilà, donc le but c'est vous abonner, vous mettez en commentaire j'ai participé. Une fois qu'on atteint les 100 abonnés, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui ont mis en commentaire le fait qu'ils ont participé. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Donc que vous avez pu découvrir un peu le festival avec nous, que ça vous donne envie d'y aller l'année prochaine. Voilà, franchement, conseil, allez-y, vous découvrirez le jeu qui vous correspond, vous passerez 3 jours super géniaux et vous amuserez comme des petits fous. Voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et la petite clochette. Voilà, ding ding ding. Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut. Bye. Thank you.